Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo qui est aussi une petite vidéo entre guillemets de formation. Bon, je sais pas si on va appeler ça formation, mais en tout cas, dans tous les cas, j'espère qu'il sera pédagogique, qu'il vous apprendra des choses. En fait, il y a une personne qui me demande, en fait il a du solution 30, donc c'est l'action que vous voyez à l'écran, et il ne sait pas s'il doit revendre l'action ou pas. Alors je vais clairement volontairement pas demander à quel prix il l'avait acheté, comme ça ma réponse finalement ne sera pas biaisée. Enfin, finalement je ne sais pas s'il l'a acheté à 18 euros ou s'il l'a acheté à 6 euros ou même à 2 euros. Voilà, comme ça je vais pouvoir, je ne sais pas s'il est en gain ou s'il est en perte. J'ai préféré ne pas demander pour ne pas être perturbé dans ma réponse. Dans tous les cas, en fait, la question finalement me pose problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, la règle numéro 1 en trading, c'est quand on rentre en position, il faut savoir où est-ce que vous allez sortir. Où est-ce que vous allez sortir aussi bien si ça se passe mal que si ça se passe bien. En fait, clairement, si vous ne savez pas répondre à ces deux questions-là, clairement, il ne faut pas rentrer en position. Donc voilà, c'est vraiment voilà, je suis pas du tout, je suis pas du tout moralisateur et autres. Hein. C'est pour moi, pour pouvoir survivre en trading et pour pouvoir performer sur le long terme, il faut savoir où est-ce qu'on sort si ça se passe mal, il faut savoir où sortir si ça se passe bien. Il faut pas, voilà, il n'y a pas de question à se poser. Dès que vous rentrez en position, votre plan de trading il est dans votre tête ou même à l'écrit. Et voilà, faut pas sortir du plan de trading. Donc là, finalement, la question par rapport à ça me choque, entre guillemets. Mais clairement, j'ai fait l'erreur dans mon passé, donc donc c'est aussi pour ça que j'en parle. Parce que j'ai carrément fait l'erreur. Moi, ça m'est même déjà arrivé de prendre une position, d'avoir, je sais pas, du 100, 200, 300% de gain sur une action et finir par la revendre en perte. Vous voyez, par exemple, imaginons qu'ici, je rentre en position, ici, sur la petite construction ici, je rentre ici, je laisse courir le gain, je laisse courir le gain, je laisse courir le gain, je m'occupe plus de l'action et finalement l'action se retourne et puis voilà, j'aurais pu être capable de, si c'était descendu plus bas, j'aurais été capable finalement de revendre par ici, alors que finalement j'avais un gain magnifique avant. Donc clairement, il faut suivre son portefeuille, il faut suivre ses actions, il faut savoir où sortir, donc savoir prendre ses profits tout simplement, et aussi savoir prendre ses pertes si vous êtes en perte. Donc là, en l'occurrence, on va s'occuper de la solution de 30. Voilà. Bon, alors du coup, on va donc là, chaque bougie correspond à une semaine de cotation, comme vous pouvez voir. Alors solution de 30, vous avez vu, j'ai fait une bande basse ici. Pourquoi cette bande basse ici? Parce que ici, il y avait vraiment une belle petite consolidation, bien à plat, qui a duré un an environ. Donc vraiment, c'est quelque chose qui était important, qui a bien fait une zone de barrage à l'époque et non qui sert de support. Effectivement, on a vu que c'est rebondi dessus, les cours ont rebondi dessus. J'ai tracé aussi cette zone qui est là aussi. Vous voyez qu'elle a servi de barrage ici, puis de rebond, puis à nouveau de rebond, puis de barrage ici. Donc vraiment une zone importante à ce niveau-là. Et enfin, j'ai tracé ici un canal baissier que vous pouvez voir. Vous voyez que les cours rebondissent dessus plus ou moins. Alors effectivement, ça a cassé par le haut, mais ça a servi après de rebond. Donc on voit clairement que la zone ici et ici ont servi leur rôle. Voilà, et ici j'ai mis une petite zone de résistance ici, qui correspond tout simplement à la zone qui est là. Donc on est en train de rebondir, on est en train d'arriver sur la résistance finalement oblique descendante qui est là, donc qui est le haut du canal, et aussi bien la petite résistance horizontale qui est là. Donc là on va juste se rapprocher pour voir si on peut voir autre chose sur l'action solution 30. Alors solution 30, alors vous voyez si par exemple, par contre, si je mets l'action comme ceci, si je n'avais pas ce qu'il y a dans le passé, vous voyez que cette petite configuration qui est là, un beau petit pivot, voilà, qui est bien respecté, on vient de casser avec des volumes la résistance des 8 euros. Voilà, je trouve que c'est un trade superbe à prendre. On rentre ici, on met un stop loss par ici. Donc voilà, il y a des solutions. Il y a des solutions. Ça peut être très intéressant. Par contre, si on regarde par rapport à l'ensemble de ce qui se passe, alors vous voyez que il y avait un canal baissier que j'ai tracé en pointillé qu'on voyait tout à l'heure en hebdomadaire, mais on voit aussi que j'ai tracé en journalier un canal baissier qui est à ces niveaux-là. Et vous voyez que on rebondit comme ceci, tac, 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 tac. Donc là, on est en train de rebondir à la fois, enfin, on a une résistance à la fois en pointillé, à la fois horizontale et à la fois ici. Donc on est vraiment sur une grosse zone de résistance ici, pour moi, sur la solution de 30. Clairement, la logique, alors finalement, si je vous fais ça, hop. La logique, finalement, vous voyez qu'on repart vers le bas.
d'après ce canal. Voilà ce qu'on pourrait dire par rapport à ce canal-là. Par rapport au canal en pointillé, au canal pointillé, bon, même si là effectivement il est parti plus haut, donc on va juste réintégrer le canal, donc le canal il sera intégré là, bah, vous voyez que la logique est la même, et bah du coup on irait sur le bas du canal ici qu'on prolonge, donc du coup c'est aussi de la baisse. Et si on se base par rapport à la résistance qui est là, bah, finalement on peut très bien se dire que les cours vont continuer un peu à lutter pour traverser cette zone là. Donc bon voilà, là il y a vraiment sur Solution 30 quelque chose qui va se jouer à ces niveaux là. Soit ça va casser par le haut, dans ces cas là effectivement on pourrait se dire que Solution 30 va repartir vers le haut, soit effectivement on va repartir vers le bas. Donc clairement pour moi je suis incapable de vous dire si ça va monter ou ça va descendre. Il y a vraiment deux signaux contraires. Enfin, pour moi, c'est vraiment la zone des 9,40 € qui va décider la hausse ou la baisse. Court terme, on va dire. Donc, je suis incapable de dire à la personne si elle doit vendre ou pas. Après, clairement, si elle a acheté sur la zone des 2,80 €, bah, clairement, moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que je revendrais sur la zone qu'on est actuellement, là, sur la zone des 8 €. On est clairement sur une grosse résistance. Par contre, si la personne, finalement, elle a acheté, j'en sais rien, à 18 €, et qu'on arrive à 8 €, alors effectivement on a une grosse perte, mais là finalement on est à la croisée de chemin et il est fort possible qu'on reparte vers le haut. Alors la personne peut très bien se dire voilà, elle revend ici, et puis finalement si ça construit, alors, si ça construit ici et qu'on finit par casser, bah, elle peut très bien se dire bah, qu'elle rachètera la solution l'action un petit peu plus haut quand on aura cassé la zone des 9,40 €. Donc peut-être qu'elle peut revendre à 8 € puis racheter à 9,40 €. Effectivement, elle n'aura pas pris la petite hausse entre les 8,40 €, les 8 € et les 9,40 €, certes. Mais voilà, il vaut mieux des fois sortir de position, même si c'est de la perte. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Solution 30. Mais clairement, voilà, si on a acheté sur le bas, la revente sur le haut, c'est super. Par contre, effectivement, si on est en perte, c'est plus compliqué et clairement, il faut savoir prendre ses pertes. Là, vraiment, je pense que la critique entre guillemets que je pourrais faire, c'est de ne pas avoir eu plan de trading et de ne pas avoir finalement su savoir quand est-ce qu'il fallait sortir. Mais clairement, moi je l'ai fait aussi l'erreur de ne pas savoir quand sortir. Donc il faut clairement toujours savoir où est-ce qu'on sort, aussi bien en profit qu'en perte. Voilà, moi je serais partisan plutôt de vendre. Et puis de reprendre l'action plus haut si effectivement on était amené à casser la zone de 9,40 €. Mais voilà, c'est pas du tout un conseil, moi c'est vraiment personnellement ce que je ferais. Je sais que des fois j'ai gardé des pertes pendant des semaines et des semaines, voire des mois. Il faut clairement pas monopoliser de l'argent qui est perdant. Il faut savoir se repositionner sur des positions qui sont gagnantes. Voilà, il faut oublier, des fois il faut savoir oublier ses pertes et repartir sur une action qui a une meilleure configuration. Là, clairement, la configuration, on ne sait pas du tout si ça va partir vers le nord ou vers le sud. Vous voyez que dernièrement, on est plutôt sur une baisse, même si finalement, on pourrait très bien se dire que là, on a tellement dérouillé sur l'action. Vous voyez que si je vous remets en données hebdomadaires, on est passé de 20 € à 2 €, qu'on a divisé par 10 l'action, puis effectivement, on est remonté depuis. Ça se trouve, effectivement, le point bas était ici, et là, on va finir par repartir vers le nord. Mais il y a trop de signaux contraires. Donc voilà. J'aimerais bien juste quand même afficher la moyenne mobile de 20 périodes juste pour voir où elle se trouve. Vous voyez, on est quasiment au niveau de la moyenne période. D'ailleurs, c'est exponentielle. Je vais juste la configurer différemment. Hop, simple. Bon, ça change pas grand chose. Ouais, je voulais juste savoir si on était au-dessus ou en dessous. D'ailleurs, on peut voir que là, je suis en train de voir un truc. Finalement, on peut tracer une zone un peu comme ceci. Vous voyez que, alors je vais la mettre en gras. Vous voyez qu'il y a une espèce de jeu de yo-yo, finalement, avec la zone que j'ai tracée en noir foncé. Hop, on passe au-dessus, on passe en dessous. Alors je l'ai fait plus ou moins précise, bien sûr. Mais là, finalement, on est un peu sur une indécision. Alors effectivement, j'appelle ça, c'est pas vraiment un range parce qu'il y a eu des gros excès. Mais voilà, il y a vraiment une zone là qui se joue. Moi, quand il y a trop d'indécision, je préfère pas rentrer en position. Voilà, là, la question c'est de savoir s'il fallait vendre ou pas.
Quand on ne sait pas non plus, hein, quand on n'a pas forcément une plan de trading au départ, là je ne sais pas à quelle perte la personne est, mais moi clairement maintenant je sortirai de position et je repartirai sur des actions avec une meilleure configuration. Voilà, il faut pas garder, parce que là clairement ça se trouve l'action pendant plusieurs semaines elle va consolider à plat, ça se trouve on va se baser comme ceci, et puis elle va finir à nouveau par casser, mais finalement il y aura eu plusieurs mois qui seront passés et on aura gagné 0 sous. Donc clairement, il faut savoir gagner des sous, il faut savoir prendre ses pertes pour à nouveau regagner de l'argent juste derrière sur une meilleure position. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair. C'était aussi vraiment pour vous dire que c'était vraiment important de savoir où rentrer en position, où sortir de position, si ça se passe bien et si ça se passe mal. Vraiment, en plus, la première chose, c'est savoir où ça se passe mal. Imaginons par exemple, on décide de rentrer sur cette position ici. Le stop loss pourrait être mis par ici. Par exemple, par exemple, vous décidez d'acheter ici. Vous décidez de sortir de position si les cours retournent sous les 7,18 €. Et par exemple, vous pouvez avoir comme objectif, voilà, la distance entre 8,30 € et 7,18 €, on va dire que c'est 0,8 €. Voilà, vous décidez que vous voulez gagner 2 fois plus que vous êtes prêt à perdre. Donc finalement, votre target, donc votre take profit, 0,8, ça fait 1,6. On va dire que votre take profit, il est par ici. Vous voyez que la distance qui est de là à là, c'est le double de la distance qui est de là à là. Voilà, ça pourrait être une stratégie, c'est par exemple que vous êtes prêt à risquer 1 pour gagner 2 par exemple. Voilà. Ça pourrait être tout simplement une technique, un plan de trading. Par contre, effectivement, une fois que vous rentrez en position, il faut le suivre et puis vous ne posez plus de questions. Finalement, après, il faut vraiment travailler comme un robot. Vous avez votre plan et vous le suivez tout bêtement. Voilà, écoutez, j'espère que ceci vous aura aidé dans votre trading pour les jours à venir et les mois qui viennent. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao!